On va ramener ça à un principe de base. Est-ce qu'il est complet juste avec ces 3 facteurs-là? Peut-être pas. Il y a peut-être d'autres variables qui peuvent jouer. Mais ça va être l'idée qu'on va mettre en place. Ça prend un équilibre entre un volet structural, un volet biochimique alimentaire, voyez-le comme vous voulez, et un volet émotionnel. Si tu as un équilibre dans ces sphères-là, on peut s'attendre à ce que graduellement le patient tende vers un volet de plus en plus optimal dans sa santé. Et moins il y a d'équilibre, moins sa santé est balancée. Okay? C'est le fondement de la chiropratique aussi. Et vous voyez que Goodhart l'a mis en bas, le volet structural. Ça reste la base. Ça reste la fondation, un système nerveux qui fonctionne bien, sans interférence au niveau vertébral et au niveau périphérique, puis qu'il y a des bonnes afférences vers le cerveau. La répercussion justement du cerveau vers les efférences, elle est vraiment bonne. Ça veut-tu dire que vous pouvez manger n'importe quoi puis vous vous sentir 100% bien? Non. Mais comme chiropraticien ou comme gens dans le domaine de la santé manuelle, c'est quand même là-dessus qui est notre structure de la base. Donc, Candace Pert, elle arrivait avec la même constatation, qui était une amie à George Goodhart, qui a écrit un beau livre là-dessus justement. La santé est influencée par ce qu'on mange, ce qu'on pense, puis comment on bouge. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec notre corps? Donc, c'est vraiment là-dessus, ça rejoint 100% ce que Didi Palmer avait élaboré. On sait très bien ce qu'on est capable d'affecter, comme le volet structural, comme chiropraticien ou comme ostéopathe. Le volet là-dessus, ça remonte même à Hippocrate, de dire, OK, on regarde à la colonne en premier. Maintenant, Goodhart avait vraiment cette prémisse-là, Structure governs function, qui est vraiment important d'adresser là-dedans. On le couvre dans les cours. Maintenant, le volet biochimique ou alimentaire, là, à travers les formations, voici ma mise en garde. Beaucoup de gens ici sont nouveaux avec la kinésiologie appliquée, sont nouveaux à travers le volet biochimique ou même au niveau des connaissances ou des compétences. Il y en a en fait qui viennent ici pour ce volet-là et c'est super. Et vous allez voir que je vous fais cette mise en garde-là tout de suite. On va apprendre, on va vous montrer comment bien utiliser le challenge neurogustatif. On va le décrire, on va vous montrer. Mais si vous en êtes à une première année de formation, je vous dirais que tout ce qui touche le volet alimentaire ou neurogustatif, vous devriez vous pratiquer sur vos amis et votre famille. Mais probablement pas dans vos cliniques avec vos patients. Parce que votre niveau de connaissances et de compétences pour interpréter le résultat d'un challenge neurogustatif, on n'a pas le temps d'aller assez loin pour vous donner une compétence nutritionnelle. Si vous avez déjà un énorme bagage au niveau nutritionnel, ça peut être différent. Parce que là, vous allez avoir un outil pour raisonner à travers vos compétences. OK? Et on va faire des démonstrations qui vont dans ce sens-là aussi. C'est une recommandation. Je ne peux pas vous obliger à le faire. Mais si vous voulez vous éviter du trouble, maximiser vos chances aussi de compréhension et de succès, donnez-vous un peu de temps là-dessus. Okay? Donc, on est présentement, moi, je considère une profession holistique et je veux l'honorer du mieux possible en adressant les habitudes de vie de mon patient, mais en étant dans un champ légal, en faisant attention. Donc, on sait que l'alimentation, c'est vraiment important. Ça remonte aussi à Hippocrate. Hippocrate, il a quand même tout mis la table pour tout ce qu'on fait. Tu peux toujours avoir une citation d'Hippocrate, peu importe. C'est comme émotionnel, Hippocrate. Structure, Hippocrate. Il est toujours là. Donc, l'équilibre d'un point de vue biochimique, il y a ce qui entre, il y a tout ce qui est interne, puis il y a ce qui sort. On veut un équilibre à travers tout ça le plus possible. La première année que j'ai donné les cours, vous aviez vraiment là, beaucoup trop d'informations d'un point de vue biochimique, ce qui faisait juste un chaos mental, ce qui ne servait à rien. Là, on a retiré énormément d'informations au niveau nutritionnel. L'objectif, éventuellement, c'est de vous faire pouvoir avancer là-dedans. On veut s'assurer, nous aussi, de respecter ce qu'on a le droit d'enseigner et qu'il y aurait des modules vraiment spécifiques pour là, bâtir votre niveau de connaissance et de compétence pour vous sentir plus à l'aise à utiliser ces facteurs-là. On passe les citations. Si ma manette collabore. Puis le volet émotionnel, la même chose. On est des professionnels de premier contact. Le patient, vous allez probablement souvent être la première personne à qui il se confie.
Maintenant, ça ne veut pas dire que vous devenez le psychologue de cette personne-là. Vous avez peut-être juste besoin de dire comme, oh, attends un peu, là, ce que tu me partages là, comme je disais tantôt, est-ce que tu as quelqu'un qui est au courant de ça? Vous allez peut-être juste être là pour diriger. Maintenant, vous allez avoir des patients qui vont vous dire, sais-tu quoi, moi je viens ici, tu me traites, puis en même temps, je fais juste comme te partager ça, ça me fait du bien, je me sens en confiance avec toi. C'est correct aussi. Mais vous avez quand même l'obligation d'avoir dit à votre patient, bien, d'un point de vue légal, avec ce que tu me dis là, moi je considère que tu devrais aller voir quand même un psychologue. Donc dans votre dossier, vous l'avez quand même référé au psychologue. Le médecin qui voit un patient et qui dit « Hey, tu devrais aller en physio pour ton épaule », le patient n'est pas obligé d'aller en physio pour son épaule en sortant de là. Mais d'un point de vue légal, il a fait son travail de dire « Hey, pour ça, tu devrais aller à telle place ». Il devrait le référer en chiropratique, mais bon, c'est un autre débat. Okay? Donc, on adresse tous indirectement un peu ce côté-là au niveau émotionnel. Donc, toutes nos pensées vont produire des changements au niveau neurologique et immunologique, instantanés. Et vous allez voir avec Frédéric sur le volet du stress, juste une question d'attitude peut vraiment changer un stress qui est ultra négatif en un stress qui est quand même positif. C'est pour ça que j'essaie graduellement de positionner, de dire hey, là, on va augmenter le rythme, ne paniquez pas, ça va bien aller, on va avoir du plaisir, ça ne sera pas trop anxiogène pour vous.